Si tu es assistante virtuelle et que tu te demandes quel client tu peux cibler en 2024, alors ne bouge pas, on va répondre à cette question ensemble. Bonjour, je suis Marie Di Maggio, formatrice et consultante en marketing digital depuis 2018. Et aujourd'hui, on va répondre à la question quel client cibler en 2024. Les premiers clients que vous pouvez cibler, évidemment, ce sont les infopreneurs. Donc quand je parle d'infopreneurs, je parle de personnes qui vivent grâce à la vente de formation en ligne ou la vente d'infoproduits. Donc ces personnes-là, elles sont un petit peu partout sur le web. Forcément, vous êtes déjà tombé sur une publicité qui vous invitait à une masterclass, qui vous invitait à télécharger un produit gratuit, une newsletter, un freebie, un guide. Voilà, ça c'est vraiment le point de départ. Ce qui est bien avec l'infoprenariat, c'est que les secteurs sont hyper variés. Du coup, ça va vous donner vraiment une bonne marge de prospection en fonction des centres d'intérêt que vous avez. Si par exemple, vous êtes passionné par la crypto-monnaie, et je vous dis ça parce qu'en ce moment, je suis vraiment là-dedans. Par exemple, j'ai découvert récemment les cryptos de Caro. Voilà, typiquement, on est sur quelqu'un qui va vendre derrière des produits, des formations. Ça peut être le cas aussi pour Rachel Finance, que je suis beaucoup aujourd'hui. C'est le cas pour Chloé Bloom, c'est le cas pour de nombreux influenceurs et créateurs de contenu que probablement vous suivez déjà. Il suffit simplement de repérer leur business model et de savoir comment les accrocher. En tant qu'assistante virtuelle, vous allez pouvoir leur proposer vos services sur leur stratégie de marketing digital et notamment sur la partie opérationnelle, sur la gestion de leurs réseaux sociaux, sur la gestion de leur base de clients, sur la gestion de l'aspect administratif de leur entreprise. Bref, tous ces aspects-là, vous allez pouvoir les traiter et proposer vos services en tant qu'assistante virtuelle. Alors évidemment, il ne faut pas viser trop gros quand vous démarrez, puisque quand vous êtes débutant, il faut prendre un petit peu toutes les missions pour se faire la main. Mais en tout cas, les infopreneurs sont des clients que vous pouvez cibler puisqu'ils vous permettront de pouvoir travailler en plus à distance parce que souvent ce sont des gens qui bougent beaucoup. Donc clairement, infopreneur cible numéro 1. Le deuxième type de clientèle que vous allez pouvoir cibler, ce sont les prestataires de services. Donc quand je dis prestataires de services, ça peut être des activités par exemple de coaching de vie, de coaching financier, de coaching sportif, voilà, il y a plein de manières, le coaching d'alimentation, il y a plein d'activités dans ces secteurs-là, mais aussi les activités un peu plus de services qui sont dématérialisées. Par exemple, il y a beaucoup de professions libérales qui ont changé leur mode de fonctionnement, notamment avec le Covid. Je pense aux psychothérapeutes par exemple et à différents praticiens que vous allez pouvoir consulter finalement en ligne et qui n'ont pas nécessairement besoin de vous recevoir en cabinet pour pouvoir échanger. L'aspect technique, la mise en place de toute cette dématérialisation, c'est souvent là où ça va pêcher pour ce type de clientèle-là. Donc leurs besoins, ils vont plutôt être au niveau de la partie opérationnelle, c'est-à-dire comment vous allez finalement les accompagner dans la dématérialisation de leur activité. Donc ça peut passer par l'automatisation de la prise de rendez-vous via des outils comme Calendly, ça peut passer par des automatisations, ça peut passer par des questionnaires que vous allez envoyer en amont de la séance, ça peut passer par des rappels, ça peut passer par ensuite comment on utilise cette base de données-là et qu'est-ce qu'on en fait, l'animation d'une newsletter, le lancement d'une promotion, peu importe. Après, tout dépend évidemment des personnes que vous allez cibler. Mais dans l'idée, en tout cas, c'est vraiment sur la partie opérationnelle et finalement technique que ce type de clientèle va avoir besoin de vous. Et troisième clientèle que vous pouvez cibler, évidemment, ce sont toutes les entreprises physiques. Ce n'est pas parce que vous travaillez en ligne que vous ne pouvez pas aller à démarcher des entreprises physiques. Donc pour ça, il suffit tout simplement de sortir dans la rue, d'avoir l'œil ouvert aussi, de regarder quelles sont les entreprises dans votre secteur. Donc là, je parle vraiment à une échelle plutôt locale, ce qui ne vous empêchera pas derrière de travailler à distance, je le précise, mais toujours est-il que le fait d'aller vers des entreprises locales dans votre ville avec lesquelles vous avez peut-être déjà interagi, vous avez peut-être que vous connaissez des commerçants, peut-être que vous avez déjà un réseau de par vos précédents postes, peu importe, des amis. Le fait d'avoir l'œil ouvert sur votre marché, là où vous vivez, c'est aussi une manière de diversifier un petit peu les clients avec lesquels vous allez travailler et donc la manière dont vous allez structurer votre business. Donc ces entreprises-là, elles vont avoir besoin de vous pour gagner en visibilité sur Internet. Donc ça peut être au travers du référencement naturel, d'un référencement par exemple Google My Business. Ça va être sur la partie réseaux sociaux, comment on anime les réseaux sociaux, est-ce qu'on lance des campagnes de pub. Dans ces cas-là, on peut se servir encore une fois de la géolocalisation. Ils peuvent avoir besoin de vous pour l'aspect technique aussi, comment se lancer sur un réseau, par où commencer, voilà. Tout ça, ce sont des besoins encore qui sont différents puisque eux, leur objectif, ce n'est pas de vendre de manière dématérialisée comme ça peut être le cas pour des infopreneurs, où là, la problématique, c'est vraiment de vendre à distance. Là, pour le coup, les entreprises physiques, c'est encore un autre type de besoin. Donc, avec ces trois types de clientèle-là, l'idée de diversifier les clients avec lesquels vous allez travailler, ça va vous permettre aussi d'éclater un petit peu le niveau de dépendance en fonction de certains clients. Et travailler avec des entreprises qui sont dans votre ville,
Surtout quand vous démarrez, ça peut être un bon moyen de vous donner confiance parce que vous êtes sur un terrain, un environnement entre guillemets, qui vous est déjà familier et avec lequel vous êtes à l'aise. Donc ça, il ne faut pas le mettre de côté, c'est vraiment important quand vous démarrez de construire votre confiance en vous et ça peut passer, moi je pense, par ça. Voilà pour les 3 types de clients que vous pouvez aller démarcher et une fois que vous les aurez repérés, il vous suffira de leur envoyer votre portfolio, de présenter votre activité et bref, de rentrer dans le circuit de prospection classique. Tout ça, ce sont des choses qui sont abordées en profondeur dans Formation Assistant Blogueur, le programme en ligne que je propose pour apprendre le métier d'assistante virtuelle. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!